Alors, il y a eu la dictée donc aux Champs-Élysées hier dimanche 6 juin, et je voudrais revenir sur la question de la dictée, dont on dit que c'est une spécialité française. En effet, il y a un paradoxe avec le français, c'est que il y a une puissante oralité, mais c'est une oralité qui est un décodage de l'écrit. Et par conséquent, celui qui ne maîtrise pas l'écrit n'accède pas à la véritable oralité parce qu'il ne connaît pas les règles d'usage. Autrement dit, souvent on enseigne mal la lecture dans les écoles et également dans les cours de langue étrangère du français. Français langue étrangère, FLE. Et donc beaucoup d'étrangers qui accèdent au français l'apprennent mal. Et puis, il y a aussi un paradoxe qui est que la dictée ne repose pas forcément sur une connaissance des codes. Bien sûr, il y a des règles à connaître, mais dans beaucoup de cas, si on demande aux gens pourquoi on prononce comme ceci ou comme cela, ils ne savent pas répondre. Et notamment, j'ai mis en évidence la règle du E. Le E fait que la consonne qui précède se prononce, et le E fait que la consonne qui succède ne se prononce pas. Et elle est mangée par le E. Le E qu'on retrouve dans ER, dans EZ, dans ED, etc. Donc, pourquoi il y a tellement d'erreurs à ce niveau-là? Pourquoi, quand on a un infinitif, les gens écrivent comme si c'était un participe passé, ou inversement? C'est très courant. Et en même temps, l'infinitif en français, c'est ce qui permet de créer le futur. Manger ne se comprend au futur que parce qu'il y a un R, mangerait. Je fais référence une fois de plus à ma grand-mère, auteur à la fin de sa vie de cet ouvrage qui n'a pas été imprimé, l'orthographe d'usage rendu facile. Claude Jonquière, c'était son lieu de plume. Et elle écrit beaucoup sur ces sujets, en fait. Donc, c'était il y a quand même, dans les années 50, c'est quand même 70 ans à peu près. Et donc, manger, mangerait. Mais nous avons là encore une fois un autre problème, c'est le AI. Le AI de G, qui est encore un E, qui s'ajoute au ER, au EZ, etc. Et puis il y a le cas de l'accent du participe passé en français, qui est très compliqué parce que pour bien faire, on a remplacé le ED par un E, comme on aurait pu remplacer le ER par un E, etc. Mais enfin bon. D'ailleurs, les Anglais ont gardé le ED qu'ils ont pris au français, comme dans Wanted. Et on ne peut pas créer le féminin à ce moment-là. Quand j'ai écrit, je veux dire écrite. Mais quand j'ai mangé, E accent aigu, il faudrait que je puisse dire mangeaide. Et justement, on parle d'écriture inclusive, eh bien il faudrait rétablir cela. Il faudrait rétablir le ED du participe passé.